Et nous sommes de retour ce matin à Bordeaux. Tout l'été, on suit sur Europe 1 les bons conseils des libraires de Mola, première librairie indépendante de France, notre partenaire pour le 6e été consécutif. Bonjour Stéphane Place. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Ce matin, coup de projecteur sur un roman qui touche à l'intimité d'une famille, au souvenir d'une enfance marquée par un père colérique, à la fois dur et étouffant. Sa fille ne le voit guère, elle le fuit même depuis des années. La nuit des pères, Stéphane, c'est le titre de cette histoire que l'on doit à Gaël Josse. Oui, alors La Nuit des Pères, ce n'est pas un gros livre, un peu moins de 200 pages, mais c'est un concentré d'émotions qui vous remue parce que cette histoire est celle d'une fille qui n'est pas venue voir son père depuis une éternité. Les années ont passé et Isabelle est restée loin de ce village des Alpes où elle a grandi, loin de cette montagne à la fois fascinante et effrayante, loin surtout de cet homme qui lui a dit un jour « Tu ne seras jamais aimé de personne, tu vas rater ta vie ». Mais aujourd'hui, ce père est malade, le début d'un long déclin inexorable. La fenêtre pour se parler, pour se comprendre, peut-être pour réparer, va se fermer. Alors Isabelle, prévenue par son frère, accepte de venir et le lecteur vit ces retrouvailles difficiles, lourdes, nécessaires. Comme dans toutes les histoires familiales, il y a les non-dits, les silences, les mauvais souvenirs, mais pas seulement. Margot Morer, libraire chez Mola. Déjà, on est frappé par les premières phrases. Moi, je suis très sensible au style. Et là, encore une fois, c'est hyper bien écrit. Son père est guide alpin. Et donc, on découvre cette histoire familiale. Cette tension entre le père et sa fille n'est pas née de nulle part. On l'apprend, on le découvre. C'est un roman qui donne la parole aux 3 personnages. D'abord cette fille, ensuite le père, puis le frère, finalement. Évidemment, ce sont des retrouvailles difficiles sur ce fond de maladie qui impose ces retrouvailles parce que c'est juste pour ça qu'elle y va, hein, elle s'en cache pas et le père le sait. Comme ce père se rend compte de cette maladie ou en tout cas de ses oublis, il en parle, il questionne ses 2 enfants et puis s'ensuit donc la découverte d'une sorte de secret familial qui l'a rendu un peu taiseux, un peu violent. Cette histoire, La Nuit des Pères, on la doit à Gaël Josse qui aborde avec beaucoup de finesse la délicate question du rapport filial et l'ambivalence des sentiments. Le père commence à s'enfoncer dans la nuit de l'oubli. Il a été un père destructeur, un père violent ou indifférent. Et cette femme comprend que c'est peut-être, même probablement l'ultime possibilité, peut-être de nouer un dialogue, de nouer enfin une relation et de comprendre qui était finalement son père. Dans ce livre, il y a en effet énormément de choses qui passent au-delà ou en deçà des mots, dans des attitudes. Le silence est quand même extrêmement habité d'un tas de choses qui sont un peu comme des bombes en attente. Dans ce paysage de montagne qui a si souvent mobilisé son père, justifié ses absences, Isabelle va explorer ses souvenirs et découvrir ceux qui hantent cet homme, mon père qui brave les sommets. Te voilà devenu un vieil homme fragile, le crépuscule descend et je voudrais tenir ta main. La nuit des pères de Gaël Josse, c'est aux éditions Notabilia. Merci Stéphane Place, il est 6h55. Très bon réveil sur Europe 1.